Tov. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, on va continuer notre cours habituel, le cours sur les contes de Rabbi Nachman. On est dans la deuxième partie, deuxième histoire, le roi et l'empereur, 21e partie. Avec l'aide de Dieu, ce soir, on va parler de deux sujets très importants. Deux sujets très importants et on va essayer d'aborder la conversation autour de ces deux sujets-là, Bezrat Hashem. C'est deux sujets vraiment essentiels pour toute notre vie, qui peuvent nous aider et nous alléger énormément dans notre vie. On était dans l'histoire où la fille de l'empereur, elle s'est barrée de l'endroit là où il y avait des châteaux sur l'eau. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris avec elle 11 dames de compagnie. Vous vous rappelez? Ouais. Elle a pris 11 dames de compagnie. Et on avait dit c'est qui les 11 dames de compagnie? C'est les Nekudot Tovot. Quand on fait les Nekudot Tovot. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Et quand elle est partie, elle les a saoulés d'abord. On a dit c'est quoi saouler? C'est qu'ils ont bu du vin hongrois, du tzaddik. Ils ont goûté un petit peu ce que le tzaddik il a proposé. Et Baruch Hashem, ils sont allés dans le ils sont allés sur la mer. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont dit où on est. Et là il dit on est déjà parti. Et donc ils disent qu'ils sont déjà partis. Et quand ils leur disent qu'ils sont déjà partis, ils découvrent en fait que le tzaddik, des fois, il est obligé de miser, de forcer la personne quand elle veut se rapprocher de Dieu. Parce que si on attend que la personne elle se réveille de elle-même, ça peut prendre des vies et des vies. Donc des fois, le tzaddik, il force un petit peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous retire de ce monde sans qu'on le veuille. Comme ce qu'elle a fait la fille de l'empereur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a pris les 11 dames et les a fait voyager avec le bateau et les a fait faire sortir en pleine mer. Et quand ils sont réveillés, ils se retrouvent tous en pleine mer. Qu'est-ce qu'on fait là? Et là, ils disent ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on est ensemble, on va jouer, on va danser, on va chanter. Et Bémet, comme ça, ils ont tenu. Pourquoi? Parce que quand un homme, il essaye d'être Bessimcha, il essaye de chanter, il essaye de jouer des instruments, il essaye de danser. Malgré tout ce qui peut se passer, on se sent toujours bien. Et c'est ça le seul travail. Le seul travail, on a vu dans l'Ikuta Alachot sur la Yetziat Mitzrayim, que c'est pas possible que dans tous les Yetziat Mitzrayim, c'est pas possible qu'il n'y avait pas une seule muraille, une seule barrière pour maintenir les Juifs qu'ils étaient en Égypte. C'est pas possible. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Et le pire de tout ça, c'était quoi? C'est que dans toute la ville, dans tout le pays de Mitzrayim, il y avait une seule ville qui s'appelait Goshen. Et à Goshen, ils étaient sans aucune esclavage. Ils n'avaient aucun esclavage. Et ça, on ne peut pas comprendre, c'est pas logique. Comment c'est possible que dans tout l'Égypte, il y avait une seule ville où là-bas, tous ceux qui habitaient, les Juifs, ils avaient... Imaginez-vous, à l'époque de la Shoah, il y a une ville où là-bas, Hitler, il laisse les Juifs. Ça n'existe pas. Quand tu veux exterminer, tu extermines tout. Et on avait vu que Goshen, c'est la guématria de Simcha. Parce qu'en fait, Goshen était une ville de Simcha. Quand quelqu'un il est dans la Simcha, quand il rentrait là-bas, ils étaient Bessimcha. Quand tu es Bessimcha, tu ne peux pas être dans l'esclavage des Égyptiens. Et c'est pour cela que quand un homme il était en Égypte, il était dans la tristesse. Et quand il est dans la tristesse, il ne comprend pas comment c'est possible, comment on peut sortir d'Égypte, quand on est obligé d'Égypte. C'est comme malheureusement les Français de France, ou alors les Américains d'Amérique. Si? Ah ben je sais pas. Ah non, je l'ai pas mis, je l'ai pas lancé. Heureusement. Voilà. Donc Bezrat Hashem, donc
Ce qui se passe, c'est que quand un homme il est Bessimcha, alors il est délibéré de tout. Toutes les barrières qui puissent exister dans le monde, il tombe devant la Simcha. Et c'est ce qu'elle a fait le tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Le tzaddik, il a pris ces âmes-là, et avec eux, ils chantaient, ils dansaient, ils étaient dans le inyan de la Simcha, et comme ça, ils ont pu passer. Et voilà, ça continue. Notre histoire, elle continue. Ça ne s'arrête pas que là, parce qu'un chemin, ça continue. Upaga beplatine, vamrula asarot anal, nitkarev lesham. Quand ils étaient en voyage, ils étaient dans le bateau, dans la mer, et ils roulaient dans la mer. Ils flottaient dans la mer. D'un coup, ils sont passés devant ils naviguaient dans la mer. Et d'un coup, ils passaient devant une ville. Et là-bas, ils ont vu des châteaux. Encore des châteaux. Toujours, on voit des châteaux. C'est quoi les châteaux? Les châteaux, c'est la gadlout, c'est la grandeur. Les châteaux, c'est la gava. Les châteaux, c'est le kavod. Je veux me faire un château, je veux me faire un nom, je veux me faire... on tombe sur quelqu'un qui cherche du kavod. Et elle, la fille de l'empereur, elle en a marre. Elle en a marre de voir des châteaux partout. Et c'est qui se mitlève? C'est qui quand il voit le château, il s'allume? C'est les filles, parce que les filles, c'est qui? C'est le Mekourav, c'est celui qui vient à peine de se rapprocher du tzaddik. Lui, il a encore tenté du château. Lui, ça lui parle encore, les châteaux, les miracles, les grands qui disent l'avenir, les grands qui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Ça leur parle encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore bien incrustés dans le tzaddik. Quand tu es incrusté bien dans la Torah et dans les tzaddikim, tu n'as plus besoin de tout ça. Quand tu as besoin de tout ça, quand tu n'as rien dans ta vie, alors tu es comment on appelle ça? Tu es émerveillé quand tu vois quelqu'un qui sait te dire l'avenir, ou quand quelqu'un te donne un conseil que pour toi ça a à tes yeux quelque chose d'exceptionnel, ou quelqu'un qui fait quelque chose qu'on entend parler à la radio, à la télévision, ça émerveille malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé. Amroula Asarot, donc c'est qui dit à qui? C'est les dames de compagnie qui disent à la fille de l'empereur, ils disent venez, on se rapproche de là-bas. Ça veut dire quoi? Ils ont vu quelque chose de beau, ils ont vu un palais, ils ont vu de la chitzoniout, ils ont vu de l'extériorité, ils ont adoré ça, ils se sont dit viens, on se rapproche de là-bas. Veloratsta, mais elle voulait pas. Pourquoi elle voulait pas? Parce qu'elle savait, il n'y a rien à prendre là-bas. Il y a que du regardez-moi. Il n'y a que de l'égoïsme. C'est des gens qui il n'y a que de l'extérieur. Ils veulent que construire des palais, de se faire des noms. Il n'aurait rien arrivé de très spécial pour qu'elles n'aient pas encore envie. Au contraire, parce qu'elles ont juste été happées. Ouais. Et après, elles n'ont pas fait un travail spécial. Donc c'est normal si elles voient encore du mais d'être à côté du tzaddik, ça suffit. Quand tu es à côté du tzaddik, c'est un travail qui est énorme. Yoshua Binoun, c'était un Baal Tshuva, Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, c'était un homme que son travail, c'était d'être bourreau. C'était le travail de Yoshua Binoun, de couper la tête. Et c'était un homme qui était très rustre, très extérieur. Et Yoshua Binoun, quand il s'est rapproché de Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Parce que pour être proche de Moshe Rabbeinu, il faut être un grand tzaddik. Alors il s'est dit, moi je vais être à côté de Moshe Rabbeinu, quoi qu'il se passe. Je vais arranger les tables, les chaises quand il fait le cours, je vais nettoyer, je vais balayer. Là où il va, je vais être à côté de lui. Quand il a besoin de porter des valises, c'est moi qui vais lui porter ses valises. Et Yoshua Binoun, en faisant ça, des toutes petites choses, il est devenu le successeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est lui qui a fait rentrer pour la première fois le peuple juif en Israël. Il a donné les terres à tout le monde, il a tout fait comme il faut. Le cher élève de Moshe Rabbeinu, Yoshua Binoun. Tout ça grâce à quoi? Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas être un homme normal. Alors tout son tikkun à lui, c'est quoi? C'est juste d'être proche le tzaddik, c'est tout, rien d'autre. Proche, rien que d'être proche. Et ça fait de l'effet. Là, c'est ce qu'ils font. Là, ils sont dans le même bateau avec la reine. La reine, c'est elle, le tzaddik. Et ils sont proches d'elle. Donc le fait est d'être proche, c'est énorme. T'imagines quand tu es proche d'un tzaddik? Toute la journée, tout ce que tu fais, tu sais que tu fais que des bonnes choses. Tu sais que tout ce que tu fais, il n'y a aucun safek dans ça, tout est comme il faut, tout ce qu'il fait, tu es sûr que ça fonctionne. Et malheureusement, nous on n'y pense pas à tout ça, donc on vit notre vie. Mais même d'être proche du tzaddik, il n'y a pas plus haut que ça. C'est tout, c'est plus important que l'étude, c'est plus important que tout. ואמרה כי נתחרתה על שנתקרבה אצל פלטין הנ"ל. היינו על שנתקרבה לפלטין של המלך הנ"ל שרצה לישא אותה כנ"ל. Et là, la fille de l'empereur, elle s'est dit pourquoi je me suis rapproché
du château. Puisque maintenant, à cause de ça, les dames de compagnie, ils veulent rentrer là-bas. Achakar, Raou Kemin Iyam. Un peu plus loin, ils ont vu une île. Venit Karvou les Cham. Et dans cette île, il n'y avait pas de château. Donc comme il n'y avait pas de château, ils se sont rapprochés. D'accord? Vayusham, par contre, il n'y avait pas de château, mais il y avait une autre chose. Il y avait quoi? Vayusham Shnemasar Gazlanim. Il y avait là-bas 12 voleurs, des pirates. Veratsu et Orgam. Et les pirates, dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit, ah là 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 là, si il y a une femme avec 12 hommes, 11 servantes, en tout 12, ouais, 12, alors c'est certain qu'ils ont de la richesse, c'est certain qu'ils ont là-bas quelque chose, il faut qu'on aille prendre ce bateau et tout ce qu'il y a dedans. Alors là, mes amis, quand on arrive aux 12 Gazlanim, on dirait que c'est Ali Baba et les 40 voleurs, on dirait. C'est quoi les Gazlanim? Qu'est-ce qu'elle va aller... Elle n'a pas été dans le château, mais voir des Gazlanim, ça par contre, elle y va. Ouais. Mais de là, tu vois, hein, c'est quoi le plus grave. De là, tu apprends c'est quoi le plus grave. C'est quelqu'un qui est dans la Torah, mais qui se cherche du kavod dans la Torah, ou quelqu'un qui est complètement loin de tout, mais au moins on sait que c'est un raja. Et là, tu vois qu'elle a préféré se rapprocher des 12 voleurs que de se rapprocher de celui qui construit des palais, et des palais, et des palais. En fait, qui veut se créer du kavod, il veut se créer de la gloire et de la gave. Eh bien, mes amis, ces 12 Gazlanim-là, Bezrat Hashem, c'est le premier sujet qu'on va parler sur les contes de ce soir, Bezrat Hashem. Les 12 Gazlanim, mes amis, Bevadaï, qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas comprendre c'est quoi la notion de Rabbeinu dans les contes, et surtout ce conte-là, qu'il n'y a aucune parole qui a été dite sur ce conte. Mais on pourrait quand même dire un petit remez, quand même. Tout petit remez. C'est un remez, en fait, qui est assez gros et épais, mais c'est quand même un remez, quoi. Ça veut dire, la vérité, on ne sait pas ce que Rabbeinu nous explique. Mais il y a une petite... Il y a un seul likuta à la chot, mes amis. Un seul likuta à la chot qui parle à ce sujet-là des 12 Gazlanim. Dans Ilchot Matzranut à la Chadalet. Rabbi Nathan, il nous parle des 12 Gazlanim. C'est quoi les 12 Gazlanim? Pas en fonction de cette histoire. Il parle en général. Il dit, Rabbi Nathan, il rapporte un Ari Akadosh, le Likuté Torah sur la Parashat Vayera. On avait étudié un jour, un jeudi soir, à la maison. Vous savez que Ishmaël, le fils de Avraham Avinu, la Torah nous raconte qu'il a eu 12 enfants. Et Avraham, son frère, qui s'appelait... Oui, Nahor, le frère de Avraham Avinu, il a eu 12 enfants. Et le Ari Akadosh nous apprend que quand le frère de Avraham Avinu, Nahor, il a eu 12 enfants, il a eu 4 enfants et 8 enfants, il a eu 8 enfants de ses femmes et 4 enfants de sa servante, eh bien Sarah, elle est allée voir Avraham Avinu, il lui a dit, regarde, normalement c'est nous qu'on devait avoir les 12 tribus. Et en fait c'est ton frère qui les a eu les 12 tribus. C'est ton frère. Regarde la preuve. Avec les servantes, avec les femmes, il y avait Nahor, il était marié avec Milka. Et Milka, elle avait une servante qui s'appelait Rehouma. Milka, elle a eu 8 enfants. Rehouma, elle a eu 4 enfants. Donc ça fait en tout 12. Et comme Avraham Avinu, il avait vu dans le roi HaKodesh que lui devait avoir 12 tribus, et que les 12 tribus devaient sortir de femmes et de servantes, 8 de femmes et 4 de servantes, il s'est dit, oh là là, c'est mon frère qui les a eu en fait, les 12 tribus. Et Sarah, elle vient à Avraham Avinu, elle lui dit, regarde, on s'est trompé, nous. On s'est fait avoir, on s'est trompé complètement. Et ça, c'était vraiment très très difficile pour Avraham Avinu. Et bien ça, Avraham Avinu, il n'a pas d'enfant, lui. De base, il n'a pas d'enfant, Avraham Avinu. Et à l'âge de 100 ans, il a Yitzhak, un seul.
Et à 100 ans, Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Va sacrifier ton fils. Bah, ça veut dire là, c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas. En fait, il y a un vrai problème dans ça. Maintenant, ça s'arrête pas là. Parce que quand il a eu Yitzhak, Abraham Avinu, il a eu Yitzhak, et après il a eu Esav, pardon, il a eu Ishmaël. Quand il a eu Ishmaël, qu'est-ce qui s'est passé? Ishmaël donne naissance à 12 enfants. Et c'est pas stam des enfants, la Torah nous raconte, c'est 12 sarim, c'était des ministres. C'était des gens très importants, les enfants de Ishmaël. Mais c'est quoi Et là, il était certain. Et le pauvre, après Abraham Avinu, il est parti de ce monde. Et quand Abraham Avinu, il est parti de ce monde, c'est qu'après que Yaakov, il a eu les 12 tribus. Il n'a pas vu de son vivant. Il n'a pas vu que Béhémet, ça lui appartenait à lui, les 12 tribus. Baruch atah Adonai, Amen. C'est du sang bébé. Et là, mes amis, il faudrait essayer de voir, ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi ces choses-là? Rabbi Nathan, il parle une halakha très très grande. Dans Choshen Mishpat Ilchot Nachalot, Rabbi Nathan nous parle, et ça mes amis, c'est un concept qui est énorme. Il dit Rabbi Nathan, il y a dans le monde 2 clipotes, 2 forces du mauvais côté. Ces 2 forces-là, c'est les 2 forces essentielles qui viennent pourrir le juif. 2 forces. La première clipa, c'est Esav, et la deuxième clipa, c'est Ishmaël. Esav et Ishmaël, ce sont 2 choses qui te Les clipotes, où tu peux pas vivre, un juif en tant que juif ne peut pas vivre. Esav et Ishmaël, c'est 2 sortes de travail. Esav, il combat avec l'épée, et Ishmaël, il tire à l'arc. Comme ça, il y a écrit dans la Torah. Esav, c'est du corps à corps. Ishmaël, c'est de loin, il t'attaque. Et nous apprend Rabbi Nathan que c'est quoi ces 2 clipotes de Esav et de Ishmaël? Il dit Rabbi Nathan, on les voit dans la tfila. Il dit, vous savez, l'essentiel de tout ce qui fait de nous un juif, c'est qu'une seule chose. C'est quoi? C'est la prière. Mais quelle prière? Parce que tout le monde prie, même les chrétiens ils prient, même les arabes ils prient. De quelle prière on parle? Alors Rabbi Nathan il dit comme ça. Il dit quand un homme, il va faire Hitbod des doutes, et qu'il essaye de parler avec Hachem, il dit Rabbi Nathan, on n'a pas besoin aujourd'hui de expliquer à un homme combien c'est important Hitbod des doutes. Quand un homme il va faire Hitbod des doutes et qu'il parle à son maître, à Kadosh Baruch Hu, tout de suite la personne elle sent que Béhémet, il y a quelque chose d'énorme qui se passe là maintenant tout de suite. Donc de ça, il n'y a pas besoin de parler. Il dit par contre, qu'est-ce qu'il faudrait parler, qu'est-ce qu'il faudrait répéter des milliers de fois, il dit Rabbi Nathan, c'est de renforcer la personne à faire Hitbod des doutes. De parler que c'est important Hitbod des doutes, il n'y a pas besoin. Mais ce qu'il faut, c'est de renforcer la personne à y aller faire. Pourquoi, il dit Rabbi? Il dit parce que dans la prière, il y a 2 clipotes. Il y a la clipa de Esav et il y a la clipa de Ishmaël. La clipa de Esav, c'est quoi? C'est de base, il te met des sfécotes dans ta tête, comme Amalek, parce qu'Amalek, il descend de Esav. Et Amalek, c'est quoi? C'est le safek, c'est le doute. La clipa de Esav, c'est qu'il te met le doute, Bichlal, est-ce que Dieu va t'écouter? Pourquoi j'ai besoin de prier moi spécialement? Qui je suis moi pour aller prier? D'accord? Comment ça se passe quand un homme, il va quand même aller prier à Kadosh Baruch Hu, et quand il prie à Hachem, il va se poser des questions. Est-ce que Béhémet, Dieu il m'écoute ou Dieu il m'écoute pas? Et il dit Rabbi Nathan, ça c'est la première clipa. C'est quoi la safek? Hein? C'est quoi le safek? Que Dieu m'écoute pas. Un manque d'émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute ta prière, que tu la formules mal, que tout ce genre de choses là. Tu te dis Hachem n'existe pas. Kaviachol dans tes prières. Hachem n'a pas besoin de compris, il a déjà fait un monde, il y a des règles. Si tu vas pas au travail, t'as pas de parnassa, alors ne va pas prier, va au travail. C'est des gens qui t'expliquent, et là on parle pas d'Afka des gens qui sont pas religieux. On parle d'Afka des gens qui sont religieux, on parle des gens qui sont dans la Torah. Mais eux, ils ont une vision très très froide dans la Torah, que cette vision-là, elle te fait quoi? Elle te fait faire croire qu'en fait tout ce que tu vas faire, il n'y a rien dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Un homme, quand il voit et qu'il sent qu'il a des sortes de choses comme ça dans sa tête qui montent de la clipa de Esav, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il te met un siman sheila, il te met un point une interrogation sur tout ce que tu fais, sur le hibo des doutes que tu es en train de parler, dès que tu vois que ça rentre, il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle un gamme de Emouna, il faut tout de suite l'enlever. Couper tout de suite. Il faut l'enlever, il faut rien faire avec. Il faut croire que les hibo des doutes, elle marche pas? La prière, elle marche pas. Okay. Toi, t'es pas... Chez l'autre salaire, Oui, il n'y a pas besoin de prier. Pourquoi il faut prier? Kadosh Baruch Hu, il t'a mis dans un monde, où ce monde, il faut faire. Donc tu vas au travail, si ça va pas à la maison, on va voir des psychologues. Il y a une réponse à tout, il y a un travail pour tout. Mais pas la prière. Non, la prière, c'est quoi la prière? Pourquoi se remettre? Dieu, il t'a mis en bas. Ça s'appelle Esav. Esav, il va te faire rentrer dans ta tête que c'est pas la peine de prier. C'est pas la peine de prier, c'est Kochi Vatsam dit, c'est moi qui peux changer ma vie, c'est moi qui peux changer ce que j'ai besoin. Mais là, quand je le parle, c'est un peu grotesque. Mais cette clipa, là, on l'a tous, mes amis. On l'a tous. C'est pas du monde qui est comme ça. Hein? Parce que tout le monde est comme ça. Le monde entier est comme ça. Même ceux qui ont de la Emouna, et même ceux qui ont la prière, et même ceux... Tout le monde a ça. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, on te donne des conseils, on te donne des... Comment faire quand ça se passe comme ça? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, c'est rentré chez les orthodoxes et chez les très religieux, tous les sortes de sednaot, de comment faire grandir les enfants, comment se conduire avec la femme, tous ces imbécilités. Maintenant, mais il est encore allé voir un chiloni à l'époque. Bon, ok, d'accord. Mais maintenant, tu t'assois devant des barbus avec des péotes, avec des chapeaux, avec des longues vestes, et ils sont là à t'expliquer des théories de Freud et de je sais pas qui. Et toi, tu gobes tout, tu rentres dans leur jeu, et en fait, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent des solutions sans passer par la tfila, en fait. Parce que c'est ça, en fait, ce qu'ils sont en train de te dire. En fait, ils sont en train de te faire toute une paracha en entière. L'essentiel, c'est ne prie pas. Parce qu'il faut se conduire comme ça, il faut faire comme ça. Ils vont jamais te dire, tu sais, mon frère, peut-être t'arrêtes tout, tu lèves les yeux au ciel et tu pries Hachem. Ah, s'ils disent ça, ils perdent leur argent. Ils disent ça, mais en dernier recours. Ouais, même pas. Et même quand ils disent, vous savez, hein, tout c'est la prière. Après qu'ils t'ont fait une paracha de 60 heures, et toi tu les as entendus une fois par semaine, tu viens et tu écoutes. Et ça, mes amis, ils disent au nom de la Torah, ils te rapportent des Gemarot, ils te rapportent des Midrashim, ils t'apportent que tout ce qu'ils disent c'est bon, c'est bien, c'est faux. Mais tout ça, mes amis, c'est faux. Même si c'est écrit dans leur Gemara et dans leur Midrash, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui manque. C'est la Siyata d'Ishmaïa. La Siyata d'Ishmaïa, c'est quoi? C'est de se remettre totalement à Hachem. C'est de comprendre que autour de tous les problèmes, c'est vrai, mathématiques, techniques, c'est vrai que c'est un manque de technique, le couple, ils savent pas bien se conduire. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu veut te parler à travers ta propre vie, ton intimité. Akadosh Baruch Hu, il veut te toucher dans le point sensible à toi qui t'appartient, qui te fait mal. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose à te demander. C'est déjà quoi? C'est-à-dire que tu dis que là où il y a le bordel, c'est parce que tu mets le bordel pour que tu lui parles? Normalement, oui. Je parle quand quelqu'un il se remet pas à Hachem, normalement. Quand un homme, il est un petit peu oublié à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui arrive. Akadosh Baruch Hu, il peut pas supporter que son fils y part et qu'il lui parle pas et qu'il lui raconte rien. Il peut pas supporter ça à Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de lui dire, mais remets-toi sur moi. Pense à moi. Remets-toi sur moi. Pourquoi tu me regardes plus? Pourquoi tu fais plus attention à moi? Tu me demandes plus? Tu me remercies plus? Tous les cadeaux que je te donne, non, il n'y a pas, ça continue pas. Comment c'est possible un truc pareil? Donc Esav, qu'est-ce qu'il te dit? Esav, il te dit ne prie pas. Mais attends, c'est-à-dire quoi ne prie pas? Ça veut dire, j'ai pas besoin de prier sur ça, j'ai pas besoin de prier sur ça, j'y crois pas. C'est pas Béhémet, ça dépend de moi. Un jour, j'ai entendu un chassid qui entendait un chassid Breslev prier à Kadosh Baruch Hu, Tezakeot Eliot Yehudi Kacher. Il demandait à Hachem, fais en sorte que je puisse être... Et le chassid qui était à côté, c'était en Pologne. Le chassid qui était à côté, il m'a dit, mais ça veut dire quoi cette prière? Si tu veux être un bon juif, sois un bon juif. C'est-à-dire quoi? Tu demandes à Hachem. Et Kadosh Baruch Hu, il t'a donné le libre arbitre. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un Yetzaratov. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est quoi cette prière? On n'a jamais entendu une prière pareille. Donc même chez les orthodoxes les plus forts,
même eux, ils te disent que la prière n'existe pas là-bas. Eux, pour eux, que quand il y a un problème, ils se mettent à Akadosh Baruch Hu. Et même nous tous, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas vraiment dans notre prière. Parce qu'on ne croit pas en Hachem Behemet. Mais avant de s'y remettre à Dieu quand il y a un problème, on essaye toutes les solutions. Toutes les solutions possibles. Et une fois qu'il n'y a plus de solution, là on va chez Hachem. Comme Ménaché. Comme Ménaché, Hachem et Rachem. On se rappelle à la fin. Oui, mais tu t'imagines que comment c'est un problème, mon frère? On n'a pas assez de conscience. Parce que là, je vous ai pas encore expliqué c'est quoi Klipat Esav Ishmael. On n'a pas vu les autres voleurs. Attends, là, je vous donne juste une introduction de Rabbi Nathan sur le Inyan de la Klipa de Esav et de Ishmael. Après, on va revoir le Ari Kadosh et après, on va voir le Sipurim Asiot, comment ça fonctionne. Ça, c'est Esav. D'accord? C'est quoi Ishmael maintenant? Klipat Ishmael, il dit Rabbeinu, Ishmael, c'était un homme qui était faible. Ishmael. D'ailleurs, on voit dans toute la Torah aucune parole que Ishmael y dit. D'accord? Et ça, on voit, il parle avec Yaakov, il parle avec Yitzhak. Ishmael, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est pour ça que Ishmael, c'est lui, il s'appelle chez Eno Yodea Lishol. Parce qu'il n'a aucune parole dans la Torah. Alors maintenant, c'est qui Ishmael? C'est le faible. C'est quoi le faible? S'il dit, écoute, moi je vais prier Hachem un petit peu, voilà, je fais ce que je peux, voilà, je vais prier un petit peu. Il commence à prier, il dit, bon allez, je suis fatigué, allez, vas-y, allez, je suis fatigué. Mais s'il veut Hachem, il connaît toutes mes pensées, pourquoi je dois prier moi? Hachem, il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Et si Hachem, il m'a donné cette situation, c'est qu'il veut que cette situation se passe, donc pourquoi je vais prier? Ishmael, c'est lui qui veut pas prier, alors qu'est-ce qu'il fait quand il veut pas prier? Il se fait des chormot. Il se fait des sagesses extérieures dans sa tête. Il se broue la tête pour ne pas prier. Genre c'est une émouna, mais genre... C'est une émouna faible. D'où on apprend ça, il dit Rabbi Nathan. On apprend que dans Ishmaël, quand il a prié à Hachem, quand il a pleuré, quand Abraham Avinu, quand Sarah l'a jeté, alors qu'il est parti, il a prié à Hachem. Et là, il y a un ange qui est descendu et qui lui a donné tout ce qu'il a besoin. Et depuis, il n'a plus prié. Il dit Rabbi Nathan, un vrai tzaddik, un vrai chassid, un vrai juif, il ne s'arrête jamais de prier. Pas il prie, et dès qu'il voit une petite Yeshua, dès qu'il voit une petite délivrance, il se dit merci Hachem, j'arrête là. Parce que normalement, il dit, le Rabbi Nathan, il dit comment ça fonctionne normalement? Tout le temps, comment ça fonctionne? Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il prie sur quelque chose, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Quand il voit le Yetzer Hara que cet homme, il va atteindre ce qu'il demande à Hachem, il lui donne la chose. Mais à 10%. Et quand il reçoit la chose à 10%, lui, il croit qu'il a reçu de qui? De Hachem. Mais en fait, il a reçu de qui? De Yetzer Hara. Pourquoi le Yetzer Hara lui a donné ça? Juste pour qu'il arrête de prier. Parce que s'il continue à prier, il va même recevoir ce qu'il a reçu. Et le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah voilà, j'ai reçu ce que j'avais besoin. Top. C'est pas tout, mais voilà, je me contente du petit peu de Dieu. Là, il devient chassid, le monsieur. Mais de quoi tu parles? C'est justement maintenant que tu as reçu ce que tu as reçu, que tu dois doubler ta prière. C'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme ça un juif. Mais Ishmael, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, écoute, j'ai reçu, allez, vas-y, c'est bien, bon, voilà, c'est passé le problème. Pour aller de Pourim, c'est ce qu'il a fait Mordechai quand il est descendu du cheval avec Aman. Exactement, c'est le Likutei Halachot qui dit ça, Mamash. Il a dit quoi? Dans Pourim, on voit Mamash, ça, et Mordechai, et Esther. Esther, elle a fait un michté, et après, elle a fait un deuxième, et après, elle a dit, j'ai encore une demande. Il dit quoi? Je veux que tu pends tous les enfants et tous les hommes. Et après, elle a continué encore. Elle a dit un 14e jour pour un Shushan. Ça veut dire, même quand tu lis dans la Megillah, tu dis, ça va, t'as reçu ton truc. Non, elle continue. Mordechai, il est un miracle énorme, Mordechai. C'est quoi? C'est qu'on l'a habillé avec les habits du roi. On l'a fait monter dans le cheval du roi. Et Aman, il a dit, Karaya Selaï Shacher Amelech Hafetz Biikaro. Il n'y a pas plus haut que ça. Alors il aurait pu, Mordechai, il aurait pu s'arrêter là et dire, voilà, Baruch Hashem, au moins, je suis proche de Dieu. Voilà, je suis proche du roi, pardon. Au moins, on ne nous tue pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Megillah, elle nous raconte, tout de suite après, il est reparti où? Dans sa prière, dans ses pleurs, dans ses cris. Pourquoi Mordechai? Regarde ce que Akadosh Baruch Hu t'a fait avec toi. C'est pas Akadosh Baruch Hu, ça. Ça, c'est le Satan, ça. Le Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il reste plus rien.
Plus aucun man, plus rien, extermination, plus rien. Nous, des fois, on demande à Hachem de ne pas tomber dans la tavatachila. Tu te dis, purée, oh là là, quand il y a dû manger, là, je me casse, je vois double, je sais plus ce qui se passe, je goûte de tout, je m'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors tu te dis, tu sais quoi, je vais essayer de prier Hachem pour la tavatachila, pour essayer de ne pas, au moins de pas couler quand il y a du manger. Et tu commences à prier, et petit à petit, tu essayes de te renforcer un petit peu. Et quand tu te renforces un petit peu, tu t'arrêtes de prier. Pourquoi? Parce que tu dis, bon, Hachem. Mais ce que tu sais pas, c'est que si tu continues à prier, tu vas totalement enlever la tava, tout ce désir et ce plaisir des aliments de bestial. Mais malheureusement, mais non, on n'a pas ça. Alors, pour revenir à ça, mes amis, les deux clipotes, que ces clipotes-là, c'est des clipotes, mes amis, que Dieu nous en préserve, c'est des forces du mal qui viennent attaquer la prière du juif. Le premier attaquement, c'est quoi? C'est de te dire que ta prière ne vaut pas. C'est de te dire que Dieu n'écoute pas ta prière. C'est de te dire que c'est pas assez important pour prier ce que tu pries. Et ça, c'est Esav. Et Esav, il faut totalement l'anéantir. Et la deuxième clipa, c'est quoi? C'est Ishmaël. Ishmaël, elle te dit, écoute, toi, t'es pas un tzaddik. T'es pas un tzaddik, ta prière, elle va pas monter jusqu'au ciel. Tout ce que tu vas prier, c'est des choses que, normalement, un homme, il doit prier des autres choses, t'as des autres choses à prier. Qu'est-ce que tu vas prier sur ça? Et il t'enlève le hometz, comment on appelle ça? Le courage de prier à Hachem, surtout, et de tous les niveaux. Vous savez, à chaque fois qu'on prie à Hachem, croyez-moi mes amis, à chaque fois qu'on prie à Hachem, on a une sorte qu'on n'ose pas demander le maximum. Imaginez-vous vraiment, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit, tout ce que vous demandez, Béhémet, vous allez le recevoir, mais vraiment, de la façon et de la manière que tu vas me le décrire. Là, tu vas t'asseoir et là, tu vas réfléchir à ce que tu vas dire. Nahon ou pas? Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'Hitbo des doutes. Pourquoi dans l'Hitbo des doutes, on se contente d'un petit peu? On se dit, Hachem, fais que je sois un bon juif, Hachem, fais que je suis bon. Pourquoi? Demande mamash que tu veux devenir un très grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu, tu veux sauver le Ham Israël, tu veux conquérir Eretz Israël, tu veux ramener le monde à la tchouva. Pourquoi pas? Ah, si tu demandes, qu'est-ce que tu t'en fous de demander? Kadosh Baruch Hu, il écrit toutes tes demandes. Il les écrit. Ils sont pour toi. Quand ça se fait pas, au bout d'un moment, ça te met du yaouch. Mahram. Mais ça fait rien. Ah. Parce que tu dois te renforcer. Parce que tu dois te contenter. C'est ça ma volonté. Hachem Yitbarach, merci. Ah, toujours il dit Rabbi Nathan, il faut vouloir, chez Ifot, c'est-à-dire aspirer le plus haut et se contenter du plus petit. Tout le temps. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est très difficile parce que tu décolles. Il dit mais c'est quand même possible. Parce qu'il faut se contenter du petit peu, mais... Ne pas lâcher l'affaire, parce que sinon après tu tombes dans l'histoire du 10% du etc. Parce que si tu comptes quand tu veux, alors tu peux t'imaginer que tu es dans les 10% là. Tu sais ce qui va se passer à Kadosh Baruch Hu, il va te faire comprendre c'est quoi ton but dans ce monde et tu vas courir après et tu seras très content de ça. Crois-moi. Quand un homme il prie, qui veut le maximum et qui veut tout, à Kadosh Baruch Hu, Besofo Shel Davar, ça n'existe pas qu'il donne pas. Il va te faire rentrer dans ton date, c'est quoi toi dans ce monde et Béhémet, c'est ça ce que tu vas aller faire. Parce que la prière, elle fonctionne. La prière, elle fonctionne quand quelqu'un il est sincère et qu'il dit ce qu'il a besoin de dire, ça se fait. Alors maintenant, mes amis, Rabbi Nathan, il nous apprend que qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il fait la Brit Mila, qu'est-ce qui se passe dans la Brit Mila? Il y a, en résumé, il y a deux travails dans la Brit Mila. Il y a trois, mais le Icar, c'est deux. C'est quoi? Un, c'est de couper le prépuce, et l'autre, c'est de déchirer la petite peau et la écarter du membre. D'accord? Il dit, Rabbeinu, c'est quoi ces deux choses-là qu'on fait? Il dit, c'est équivaut aux deux clipotes de Esav et de Ishmael. Il dit, Rabbi Nathan, quand un homme il n'est pas circoncis, alors il a une achiza de Esav et de Ishmael. Mais quand un homme il est circoncis, la circoncision en elle-même, elle t'enlève en grande partie la clipa de Esav et de Ishmael. Comment? Quand tu coupes le prépuce, tu enlèves la clipa de Esav. Et Ishmael, il dit Rabbi Nathan, écoutez bien, il dit c'est pas comme Esav, Ishmael. Esav, il faut la couper, on n'en parle pas, tu jettes.
une pensée d'Esav que Dieu, il t'écoute pas, Dieu, il n'a pas besoin de tes prières, etc. Il dit Rabbi Nathan, ça, il faut la couper, il faut pas Bichlal en avoir. Il dit par contre Ishmael, qu'est-ce qu'il te fait Ishmael? Le Ishmael, il t'enlève ta force, il te dit t'es un faible, il te dit tes prières ne vont pas monter jusqu'en haut, tes prières ne vont pas faire de l'effet. Tu pries, ça fait déjà 5 ans et tu vois que ça n'avance pas. Donc tes prières, tu pries mal. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est la clipa de Ishmael. La clipa de Ishmael, qu'est-ce qu'il faut la faire? Il faut la déchirer et la plier. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Il faut la repousser. Quand il faut la repousser? Quand tu vas être exaucé et que tu vas te prendre pour quelqu'un de grand, et moi je vais prier pour vous, et moi je suis quelqu'un que Akadosh Baruch Hu m'écoute mes prières, là tu peux ressortir cette petite clipa qui est bonne pour te rabaisser, pour te remettre dans le droit chemin. Mais de base... Ouais. Quand on cherche les Nekudat Tovot, on a aussi une aspiration à avoir réussi quelque chose. Non, parce que les Nekudot Tovot, Rabbeinu nous apprend que c'est une divinité que tu dois découvrir parmi un néant de divinité. Et la divinité, ça ne t'appartient pas à toi, c'est Dieu qui te l'a donné. De trouver un point positif, Rabbeinu il dit comme par exemple que tu es juif. C'est toi? Non, c'est Hachem qui t'a choisi juif. Le fait est que tu t'es réveillé ce matin et que tu as eu une envie d'aller à la synagogue et de prier Béminyan, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Toi, tu dois être content qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné ce point, pas que tu l'as fait, toi, ce point. Si j'ai fait traverser une dame, une vieille, au feu rouge. Ben, il faut faire tchouva. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est pas les Nekudat Tovot, ça. On cherche pas n'importe quelle bonne Oui, action. mais c'est qui te l'a fait? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi? C'est qui t'a donné cette envie et cette force de le faire? C'est Hachem Yitbarach. Toi, tu dois être content que Dieu, il t'a choisi toi, que toi, tu l'as fait. Mais c'est pas, ça veut dire, c'est tout. C'est des cadeaux qu'Hachem qui te fait. C'est pas des choses que toi, tu l'as fait de ton propre. Tout c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Donc toi, tu dois être content qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné un cadeau pour ça. C'est tout. Alors, Rabbi Nathan nous apprend, hein, c'est ça la circoncision. Circoncision. La Brit Mila. La Brit Mila. On va comprendre. Alors, écoutez mes amis. Rabbi Nathan nous apprend que de faire la Brit Mila à un enfant de 8 jours, c'est très sympathique. C'est important, c'est bien. Il dit Rabbi Nathan, mais la vraie Brit Mila, après chacun le fait sur sa Neshama. Et chacun est obligé de faire sa Brit Mila. Il dit c'est quoi la Brit Mila? C'est le jour où un homme il va commencer à prier à Hachem Yitbarach. Il faudra qu'il coupe il faudra faire les deux travaux de la Brit Mila. Couper le prépuce et déchirer la petite peau. C'est-à-dire de prier à Kadosh Baruch Hu en ayant la émouna totalement. Qu'Akadosh Baruch Hu, il l'admire et il entend chaque parole et pour lui il est précieux comme je ne sais pas quoi. Et deuxièmement, que tout ce que tu demanderas, malgré tout ce que tu es, tes prières font de l'effet, même le plus petit des plus petits soupirs ou oi que tu fais, ça monte dans le ciel et ça fait son effet. Quand un homme il arrive à avoir cette émouna-là, il a fait Kaviachol, la Brit Mila de son cœur. C'est comme ça qu'on fait une Brit Mila émette. Il y a la Brit Mila extérieure et la Brit Mila intérieure. Maintenant, il nous dit Rabbi Nathan en fonction du Kitvé Hari. On revient dans le Kitvé Hari. Il dit Rabbi Nathan, c'était qui donc ces 12 tribus-là? Il y a 12 tribus de Yaakov Avinu, il y avait les 12 princes de Ishmael et les 12 enfants de Nahor, le frère d'Abraham Avinu. C'était qui? Alors il dit Rabbi Nathan, les 12 enfants de Nahor, c'était la clipa de Esav. C'est eux qui ont créé la clipa de Esav. Et les 12 enfants de Ishmael, c'est la clipa de Ishmael. Eux, ils savaient que Yaakov Avinu allait avoir 12 tribus, les Shivteya, la tribu de Dieu. Tout le symbole du Ham Israël sur les 12 tribus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord devancé les deux clipotes, la clipa de Esav et la clipa de Ishmael. Et après que la clipa de Esav et d'Ishmael sont venus dans le monde, les 12, ils sont nés. Les pauvres, dès qu'ils sont nés, ils avaient déjà un combat contre les 12 d'en haut. Et il dit le Hari Akadosh, en fait, les 12 tribus dans la sainteté, il y a en équivalence, c'est-à-dire en équivalence de ces 12 tribus-là, 12 tribus de Esav et 12 tribus de Ishmael qui sont là pour nous angoisser notre vie jusqu'à la fin de tous les temps. Et là, mes amis,
d'après cette explication, on peut un petit peu... Qu'est-ce qu'elle a fait, la princesse? Elle a fait déjà sortir 11 dames de là-bas, des châteaux d'eau. On pourrait dire que là, elle a fait sortir les clipotes de Esav. Et là, ou de Ishmaël. Et là, elle va trouver les 12 voleurs. C'est qui les 12 voleurs? C'est les 12 voleurs. Ça, c'est des rebeux. C'est Ishmaël. Ça, c'est les Mamash. C'est Mamash le Inyan de Ishmaël. Et maintenant, tout le travail avec eux. En vérité, Rabbi Nathan, il dit que c'est Esav. Hein. Ah ouais? Bah oui, il dit que c'est Esav. Il n'a pas grandi avec les gars. Dans les autres, c'est eux qui font les beaux châteaux et tout, c'est plus l'extérieur. tu vois, je Nahon, dirais ça. Nahon. Mais on a dit que Esav, il faut la couper. Et eux et elle, ils vont tous les tuer. Parce que elle va tuer tous les 12 là. Tu comprends? Par contre, Ishmaël, que c'était les filles, sont restés avec elle. Ils sont restés avec elle jusqu'à qu'après, ils sont repartis. Là, ils devaient repartir. Mais là, ils sont restés. Donc, c'est Ishmaël. Ishmaël, tu gardes, mais en distance. Tu comprends? Et là, ils vont voir qui? Ils vont voir des voleurs. 12 voleurs. C'est qui les 12 voleurs? Elle va combattre maintenant avec la prière, parce qu'on a dit que la fille de l'empereur, c'est la Bina. D'accord? C'est la Bina. Et c'est quoi la Bina? C'est la prière, c'est la tchouva, c'est le tzaddik. Donc maintenant, le tzaddik apprend à prier à ses élèves. Comment elle apprend à prier à ses élèves? Elle dit, écoutez bien ce qui va se passer. On va faire connaissance avec les 12 voleurs. Et là, mes amis, elle va faire un truc de folie. Elle va faire un truc de folie. Avant ça, pourquoi Rabbeinu appelle ça des voleurs? Elle n'aurait pas pu dire, je sais pas, 12 pirates, 12 assassins, 12 hommes de mer. Gazlanim. Shnemassar Gazlanim. 12 Gazlanim. Alors pour ça, mes amis, je vous invite à regarder dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Gneva ou Gzela Alachae. C'est une halakha qui est très longue, très grande, très belle, qui t'enlève le libre arbitre de ce monde. Il t'enlève. Pour ça, il faut que ce soit toi. Non, mais permettez, mes amis. Vous savez, on dit que le dernier livre du Likuta Alachot, le dernier, le tome numéro 8, il inclut tous les tomes, tellement qu'il est important. C'est un tome où là-bas, c'est exceptionnel. On ne peut pas s'imaginer le nombre de chorma et de sagesse que Rabbi Nathan fait rentrer dans ce livre-là. Mais Kitsour, Rabbi Nathan nous parle des Gazlanim dans Ilchot Gneva ou Gzela, et là-bas il dit Rabbi Nathan, c'est qui le plus grand voleur, le plus grand... Gazlan, c'est pas un voleur, Gazlan c'est quelqu'un qui vole le jour. Un pharisien. Alors comment ça s'appelle un bandit? Non, pas un bandit, un brigand? Un criminel. Ouais, un criminel. C'est mieux qu'un voleur, qu'un ganav, non? C'est mieux qu'un ganav, parce que le ganav, lui, il dit, le balabait, il va pas me voir. C'est moins Et- bien qu'un ganav. Un ganav, c'est pire. Oui, c'est pire le ganav. Le ganav, c'est pire, parce qu'il n'a pas peur de Dieu, il a peur de l'homme. Mais mieux, quoi. Et le gazlan, il a peur ni de Dieu ni de l'homme. Donc au moins lui, il est... Oui, mais le gazlan, Fidèle. le gazlan moutar la rogoto, parce que s'il vole en plein jour, c'est qu'il est prêt à te tuer. Le ganav, quand il vole la nuit, Ah, c'est que il il a peur quand même. Il a peur de se faire découvrir. Il est pas donc prêt. Il n'est pas prêt à te tuer. Donc c'est la halakha pour le gazlan. Il est plus méchant le gazlan en lui-même. Ouais. Donc là, on parle des gazlan. Là, on parle d'un vrai bandit, un brigand. Et là, Rabbi Nathan, il nous apprend, c'est qui le gazlan? C'est qui le plus grand bandit, le plus grand brigand du monde? Il dit Rabbi Nathan. C'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Pourquoi le Yetzer Hara? Alors, il nous dit plusieurs choses. Alors, Rabbi Nathan. Première chose qu'il nous dit, c'est quoi qui nous vole le Yetzer Hara? La première chose. La Trémouna. Le temps. Le temps. Première chose, c'est le temps. La première chose qui te vole, mais c'est quoi qui te vole du temps? Il te vole pas du temps. Il te dit que t'as pas le temps. Mais en fait, t'as le temps. Mais tu te dis, j'ai pas le temps, je suis fatigué, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être hier, peut-être dans 5 minutes. Il te dit, j'ai pas le temps. Et la première chose qui te vole, le Yetzer Hara, c'est le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'appelle voler? Parce qu'un jour, tu te dis, purée, t'imagines, ça fait 10 ans que j'ai fait tchouva et je suis resté le même. Et ça fait 10 ans que je me dis, demain, je vais changer. Demain je commence. Mais c'est de la folie. Mais comment c'est possible?
Ça, c'est un premier thème. Un deuxième thème, mes amis, et ça, c'est encore plus fort, mes amis, écoutez bien. C'est très, très fort. Et c'est très, très, très fort. C'est un chidouche. Voilà, on n'est pas loin du chaos, là. Là, tu nous as déjà fait mal. Là, Attends, non, parce que là, c'est un autre truc complètement. Moi, ça m'a fait du chaos, là, ce que je vais vous dire à moi, ça. Non, mais parce que, mais ça nous touche à tout le monde, Mamage, ça nous touche à tout le monde. Il dit, c'est quoi la Gneva et la Xéla? C'est un truc de fou, il dit Rabbi Nathan. Il dit, c'est le ribouilleur. C'est quoi? Il dit, il y a un moment où quand un homme, il est bien, et qu'il est bien, il est en bonne période, il est bien. Et d'un coup, il se dit, mais il faut que ça avance, là. Moi, j'ai besoin un peu plus, moi. Et le mec, il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, qui veut connaître des secrets, des assagotes, il veut voir des trucs, il veut faire des choses. Ou alors, il dit Rabbi Nathan, un homme, il n'a pas la patience, il veut tout de suite devenir tzaddik. Tout de suite, il veut devenir tzaddik, le monsieur. Et il va, ça fait 2 semaines qu'il fait une bonne doute, il veut déjà devenir Rabbi Nathan. Il dit, mais c'est pas possible, comment c'est possible? À peine de... Voilà, je fais une bonne doute tous les jours et tout, ça fait à peine 2 semaines. Il veut se voir déjà comme Rabbi Nathan, en train de garder ses yeux, garder ses oreilles, garder ses bouches, et il n'est pas comme il est. Quand on fait tchouva, on est tous comme ça. Ouais. On pousse un peu de ribouille. Non, je parle pas de ribouille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand un homme, il va voir que Béhémet, ça avance très lentement, et il va voir qu'il n'obtient pas ce qu'il veut au moment qu'il veut, il va se dire, j'arrive pas, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps, et il tombe de tout. Non, sinon... Ou alors il s'efforce pas. Sinon, sans prier. Alors ça, après, ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mauvais côté. C'est quoi le mauvais côté? C'est qu'il vole de Hachem, de la Vodat Hachem. Il le vole. Il dit Rabbi Nathan, ça s'appelle Khamsan. Gazlan ve Khamsan. C'est pas juste un voleur, c'est un bandit et un brigand, le monsieur. Il dit quoi? Il dit, des fois, il y a des gens que Bekor, avec leur force, quelqu'un avec de la force, Mamash, il obtient la Vodat Hachem. Mamash. Il s'efforce énormément. J'ai pas envie de donner aucun exemple, parce que c'est très fin. C'est très, très, très fin. Mais des fois, par exemple, quelqu'un, il veut à tout prix, comme par exemple, Rabbeinu nous apprend qu'un homme qu'il est pas raouille, un homme qui n'est pas raouille, comment s'appelle raouille? Un homme qui n'est pas apte, il ne peut pas étudier de la Kabbalah, par exemple. Comme ça, Rabbeinu il dit un homme qui n'est pas apte, s'il étudie la Kabbalah, tout ce qu'il étudie, ça va se transformer en passion sexuelle. Tout ce qu'il va étudier. Alors maintenant, il y a des gens que eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent connaître, ils veulent apprendre, ils veulent étudier dedans. Ils n'ont pas la patience, ils comprennent pas, ils croient que c'est une sagesse. Ils vont rentrer dans ça, bécor. Ils vont voir que ça fait un mal effet. Ils vont voir qu'ils ont d'un coup des tentations de pas bien. Mais ils continuent. Et ils obtiennent ce qu'ils obtiennent par vol, par force. Et ça s'appelle de voler. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il obtient quelque chose sans le demander à Hachem, par pitié et miséricorde, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que, donne-moi ce mérite, que je puisse comprendre, que je puisse découvrir, que je puisse faire Chatzot, que je puisse aller au mikvé. Il dit Rabbi Nathan, quand il y a des gens qui forcent, et qui voient que c'est dur d'aller au mikvé, ils voient que c'est dur de faire Chatzot, et ils essaient, quand même ils se lèvent à Chatzot. Et après, le lendemain, le monsieur, il a mal à la tête. Le lendemain, le monsieur, il est énervé contre sa famille. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé Chatzot. Il dit, Rabbi Nathan, espèce d'imbécile, d'abord, il fallait prier à Hachem. D'abord, tu pries à Hachem, donne-moi la force, donne-moi la volonté, donne-moi la simcha. Fais en sorte que mon Chatzot, c'est pas sur le compte de mes nerfs, et pas sur le compte de ma famille. Fais que je puisse me lever Chatzot Bémet comme il faut. Et quand un homme, il obtient son avodat Hachem avec la prière, ça s'appelle que l'avodat Hachem a été donné de main en main. Mais quand un homme, il obtient son avodat Hachem sans prier, ça s'appelle voler. Donc ça aussi, ça s'appelle de voler. Le Yetzer Hara. Vous imaginez, mes amis, que toute la différence entre un vrai tzaddik et un faux, c'est quoi? C'est si son avodat Hachem est passé par la prière ou pas. C'est toute la différence.
C'est toute la différence. Deux personnes peuvent se lever à Chatzot. Un, il fait un plaisir à Kadosh Baruch Hu, et l'autre, il fait rien. Parce que avant, il a demandé à Hachem que je puisse me lever à Chatzot, que je puisse me rapprocher de Kadosh Baruch Hu grâce à ça, que je puisse le faire comme il faut et faire teshuva, etc. Et le deuxième, il se lève parce qu'il faut se lever. Mais nous, la Nekuda Tova, alors, dans celui qui disait votre la Nekuda Tova, celui qui s'est levé. Ouais, d'accord, ça c'est la personne elle-même qui fait la Nekuda. Là on regarde pas, là on n'est pas en train de faire la Nekuda Tova. Là on est en train d'apprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien. Après c'est un autre ignal. Après Baruch Hashem, oui, d'accord, il y a un Nekuda Tova partout. Mais là on parle de base, comment ça doit fonctionner, tu comprends? De base, comment ça doit fonctionner? C'est que tout ce que tu fais, tu dois l'obtenir par la prière. Sinon c'est du vol. Et ton avodat Hashem, tu l'as volé. Et nous, combien de fois on met les téphilines sans demander à Hashem? C'est le Lechem Yichud. C'est le Lechem Yichud. C'est pour ça que le Lechem Yichud, il est tellement important avant de mettre les téphilines, avant de faire le talit, avant de faire le shacharit. C'est ça le lien du Lechem Yichud avant chaque mitzvah. Ashkadash Baruch Hu, je fais en sorte que cette mitzvah, elle fait un Yichud entre Yud Kevav Ke, etc. Et que tu puisses avoir que tout se passe bien avec Nechatroir. Parce que tout le Inyan, c'est ça, c'est d'obtenir les choses avec avec l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, que ça passe par Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il étudie, vous savez qu'il y a écrit dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, mes amis, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah si tu ne dis pas avant ton étude, Yiratzon milfanecha, shelo yera dvar takala al yadi, velo yekashel bidvar halakha, veismechu bichaverai, velo omar al tameh taor, velo al taor tameh. Rabbi Nechonia ben Akana, il a institué une prière obligatoire de lire avant notre étude. C'est une prière où tu demandes à Hachem de bien comprendre l'étude, de ne pas te tromper, et que tes amis soient contents de toi, et que toi tu sois content de tes amis, et que tout ce que tu étudies, tu puisses te rappeler. Prière toute simple. Dans la halacha, ça a été posé qu'un homme n'a pas le droit d'étudier s'il ne dit pas le Yiratzon. Dans le Mishnah Brura. Pourquoi c'est aussi important? J'ai pas besoin moi de faire le Yiratzon. Non, on vient, on ouvre le livre, tout de suite on étudie. Ça s'appelle voler, ça. Tu voles. Akadosh Baruch Hu, il te le donne. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui te donne, c'est le Satan qui te le donne. C'est l'Yetzerara qui te donne. Si tu l'as volé de Dieu, en fait, tu as étudié une Torah que Dieu voulait pas te la donner parce que tu l'as pas demandé la permission, mais tu l'as pris quand même. Quand un homme il applique une mitzvah, il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu de l'appliquer, il l'a volé. Là, on met un mot en cause. Hein? Là, on remet un monde en cause. On s'en fout. On dit le Hémet. On dit le Hémet. Maintenant, c'est comme ça que ça doit se passer. Tout le Inyan, c'est ça. Tout le Lechem Yichud, c'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est ça. T'as pas encore mais je suis dans les deux Yetzirah. Alors, Il n'y a même... pas le temps, et celui que même quand j'ai le temps, je suis dans le deuxième. D'accord. Alors comment tu te sors de ça? Ouais. Non, sérieux? Du quatrième, troisième, c'est Mais pas 10% de ma vie, c'est 100%. Maintenant, je vais te donner un troisième point, Jérémy. Il n'y a pas un que ça va cheveux encore. Ah, tu veux... Un troisième point. Tu vas comprendre pourquoi le Yetzirah, il s'appelle un gazlan. Celui qui dépasse 1m80. Un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu. Il essaye de servir bien Hachem, il sert bien Hachem, il sert bien Hachem, il sert bien Hachem, et il tombe. Oh, comment c'est possible? Bon, je vais me reprendre. Il se reprend, il sert bien Kadosh Baruch Hu, il sert bien, bam, il retombe. Et là, il se dit, mais quoi? C'est jusqu'à quand ça va se passer, ça? Là, il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle fait le Dorek Hasha. C'est-à-dire quoi, Dorek Hasha? Elle pousse l'heure. C'est-à-dire, l'homme, il veut devenir tzaddik maintenant. Alors, il veut tout faire pour devenir tzaddik maintenant. Ce qu'il comprend par la personne, c'est qu'il faut attendre. C'est qu'il faut recevoir dans les mains d'Hachem. Il ne faut pas voler ton avodat Hachem. Il faut que tu comprennes que ton avodat Hachem, c'est Dieu qui te le donne, en fonction de tes demandes. Et il dit, quand un homme, il veut servir à Kadosh Baruch Hu, toujours tout top, toujours tout comme il faut, et que quand on lui enlève ce qu'il faut lui enlever, il commence à grogner, ça s'appelle un homme qui veut voler l'avodat Hachem, comme si que ça lui appartient. Il dit, Rabbi Nathan, tais-toi, arrête-toi, ne sois pas docheket hasha, kol a docheket hasha, hasha docheket oto. Un homme qui veut tout précipiter, ça il ne va rien arriver à nulle part. Un homme, il croit que parce qu'il a prié 2-3 fois, ça y est, Dieu, il lui doit tout, Dieu, il doit lui donner tout, Dieu, il... Oh, ça prend du temps. Quand un homme, il veut se soigner, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, t'es barré comme il faut. Ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des fois des années. Un homme, il se casse le pied, on lui remet le pied. Des fois, ça peut prendre des années. Mais tous les jours, ça avance un petit peu. Une prière tous les jours. Sachez une chose.
Le problème dans la spiritualité, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il n'y a rien qui va vite. Tout ce qui va vite, c'est faux. Tout ce qui va vite, c'est ce monde. L'Internet, le câble, le téléphone. C'est le shaker, ça va tout vite. Ça n'existe pas qu'en 2 jours tu as fait tchouva, en 4 jours tu es devenu un rave, et en 1 semaine tu es devenu un marzir bitchouva. Ça n'existe pas un truc pareil. Rabbi Akiva, ça lui a pris 40 ans pour apprendre la Torah. 40 ans. Il a dû baver Rabbi Akiva jusqu'à qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Pour enlever une ta'ava, ça prend du temps, mes amis. Pour enlever la colère, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, il faut continuer à espérer, à demander, à continuer. Et pendant ce temps-là, tu tomberas. Tu tomberas encore et encore. Et toi, tu devras encore te remettre sur pied et avancer avec la tête élevée. Pas en se disant j'arrive pas, en te disant c'est ça le chemin. Le chemin, c'est que je tombe et je me remets sur pied. Et je me retombe et je me remets sur pied. Maintenant, le Tzari veut t'enlever cette volonté-là. Mais j'arrive pas. Alors pourquoi je tiens encore? Pourquoi Rabbeinu dit c'est que ça qui veut t'enlever. La volonté de vouloir continuer. Rien que ça, c'est tout. S'il a réussi ça, il a tout gagné. Non mais Breslev Dafka, c'est Rabbeinu il te dit tu as un timikre laïla, tu fais Tikkun Klali, oublie. Tu vas à Ouman, tu mets une petite pièce, tu fais un Tikkun Klali, c'est pas très très grand à faire, c'est quelques minutes. Hop, tu t'occupes de toi toute l'année. On a l'habitude des raccourcis. Et là d'un coup, alors on a l'habitude des raccourcis pour des choses extraordinaires et pour des choses qui sont tout aussi incroyables, c'est-à-dire se construire une vraie vie avec Hachem. Non, là il faut du temps. Tout ce que Rabbeinu te donne, c'est pour enlever le passé. Le futur, il est dans tes mains. Et le futur, Rabbeinu te dit, ça prend du temps. Le Tikkun HaKlali, c'est pour le passé. Quand un homme il a vu un Kamabrit, ou quand un homme il a fait ça, il te pose des doutes, ce que tu as fait dans le passé, etc., etc. Donc le passé, Rabbeinu il te dit, donne-le-moi, je m'occupe de lui. Mais le futur, il t'appartient dans tes mains. Le futur, ça prend du temps. Rabbeinu t'apprend et il te dit, même si des années passent, continue. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas les efforts. On ne voit pas les résultats, mais ils sont là, les résultats. Ils sont là. Le Yetzer Hara, il ne te fait pas montrer les résultats. Mais les résultats, ils sont là. Tu deviens tzaddik, béhémet. Mais le Yetzer Hara, il veut t'enlever cette conscience. Il te cache les résultats de comment tu fonctionnes dans ton avodat Hashem. Il te les cache. Tu ne les vois pas, tu es aveugle. C'est son travail pour que tu continues pas, pour que tu t'arrêtes de vouloir, pour que tu t'arrêtes de prier. Tu ne veux pas y croire. C'est pour ça que là, le Yetzer Hara, il s'appelle un gazlan, c'est un voleur. Il te vole tout. Alors, t'as dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors, je vais te dire, Jérémie, il n'y a pas de conseil à ça. Non, parce que, le premier conseil, c'est sache que quand tu dis j'ai pas le temps, c'est pas toi qui le dis. C'est le Yetzer Hara. C'est ça qui te dit Rabbeinu. Ne dis pas que c'est toi qui le dis, parce que c'est faux, tu as le temps. Quand tu dis j'ai pas le temps, sache que c'est le Yetzer Hara qui le dit. Quand tu veux tout obtenir maintenant, tout voir maintenant, sache que c'est le Yetzer Hara qui te le dit. Tu ne peux pas combattre à ça. Parce que nous, on est habitués à tout voir beau, propre et lumineux. L'avodat Hashem, c'est pas comme ça, mon frère. L'avodat Hashem, comme tout dans la vérité, comme un vrai soldat qui conquérit, il est sale, il pue, etc., etc. Dans l'avodat Hashem, tu dois te salir. Tu dois rentrer dans la boue. Et c'est pas grave. Parce que c'est comme ça. Regardez ce qui va se passer là, mes amis. Là, Rabbeinu va nous apprendre un secret énorme. Un secret énorme. C'est quelque chose que personne ne veut entendre. Mais c'est la vérité. Vesha'ala'i mi agadol shebachem. On a dit que les voleurs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient tuer les 12 dames. D'accord? Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il veut faire quoi? Quand il voit ça, il veut le tuer. Il veut tuer Dovdei Hashem. Il veut tuer les gens qui veulent servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, il y a une tactique énorme, c'est un truc de fou. Et lui dit, c'est qui le plus grand de chez vous? Vers où là, ils lui ont fait montrer. Amralo, elle vient, la fille de l'empereur, elle dit au plus grand des bandits, Mama Sechem, qu'est-ce que vous faites? Amarla, il lui a répondu, Shem Gazlanim, on est des voleurs. Amralo, il lui a dit, Afanachno Gazlanim, nous aussi on est des voleurs.
רק שאתם גזלנים בגבורה שלכם, ואנחנו גזלנים על ידי החוכמה. La seule différence entre vous et nous, c'est que vous, vous êtes des voleurs et des pilleurs d'argent. Nous, on est des voleurs et des pilleurs dans la sagesse. Non, vous pillez avec votre force et nous on pille avec notre sagesse. Ouais. ואנחנו גזלנים על ידי חוכמה. כי אנו מלומדים בלשנות ובכלי car nous, on connaît beaucoup de langues et on sait jouer des instruments, on sait manipuler le monde. Donc en fait, il y a une conversation là entre la force du mal et la force du bien. Qu'est-ce qu'il dit la force du mal? La force du mal, il dit, nous on est des voleurs. Comment on vole? Par la force. C'est ça qu'il dit. Le Yetzirah, comment il te fait voler? Par la force. Il te force à aller faire des ta'avot. Il te force. Tu sens que t'es poussé. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te... C'est pas toi. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te pousse vers là-bas. Tu sais même pas comment. Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme de l'empereur, qui est la Gdoucha? Elle dit, nous, il y a un très grand problème, mes amis. Le grand problème, c'est que les gens, ils veulent combattre le Yetzer Hara. Et ils ne comprennent pas que si tu veux combattre le Yetzer Hara va te faire de toi une confiture. Il va t'écraser jusqu'à qu'il va sortir de toi une confiture. On ne peut pas combattre le Yetzer Hara parce que le Yetzer Hara, c'est un ange. C'est un ange. Le Yetzer Hara, c'est un ange. Toi, t'es 50 kilos de chair. Et les gens, ils croient qu'il faut combattre le Yetzer Hara. Les gens parlent qu'il faut combattre le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, oui, et lui, il a essayé de pas me lever à Ratzot. Moi, j'ai tout fait pour me lever. Et j'étais fatigué. Je me suis quand même levé. Un combat contre le Yetzer Hara. Mais tu peux pas combattre le Yetzer Hara. Tu peux pas combattre le Yetzer Hara. Les gens veulent combattre le Yetzer Hara. C'est un combat perdu d'avance. Alors c'est pour ça qu'elle dit, c'est vrai que vous voulez avec de la force, vous êtes très fort. Sinon on rentre en combat avec vous, avec la force, vous nous tuez tous. Mais moi, elle dit la fille, moi je suis intelligente. Si moi je vais combattre avec vous, ça ne sera pas avec de la force, ça sera avec de l'intelligence. Il dit Rabbeinu un exemple. Tout le secret de Hazamra, mes amis. C'est quoi le secret de Hazamra? Le secret de Hazamra, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tous les tzadikim nous ont appris de combattre le mal jusqu'à l'anéantir. J'ai un problème de gava, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir combien je suis un gaftan et combien je suis un naze, en fait je veux pas ça du tout, etc. Le mec il combat sa mida. Et comme ça les livres du Moussar, c'est quoi? C'est de combattre chaque mida ra'a. Rabbeinu il vient et il dit mais c'est fou, on peut plus faire ce travail. Rabbeinu, il nous apprend que c'est impossible aujourd'hui de faire ce travail. Le seul travail, c'est quoi? C'est pas de combattre le mal. C'est de se focaliser sur le bien, c'est tout. Le mal, laisse-le comme il est gros, comme il est grand, comme il est, laisse-le. Toi, multiplie du bien. Focalise-toi le bien. Jusqu'à que le bien, il va grossir, il va envoûter tout le mal qu'il y a. Mais de combattre le mal, tu peux pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, nous, quand on combat le Yetzer Hara, on le combat comment? Par la sagesse. On essaye de lui faire des combines, on essaye de regarder le bien, on essaye de faire des bonnes choses. Mais que les émères, avec la simcha, il comprend rien, le Yetzer Hara. Quand quelqu'un il est joyeux, il comprend pas. Il dit, mais pourquoi il est joyeux celui-là? Mais c'est très grave qu'il est joyeux. Il n'a pas le droit d'être joyeux. Tant qu'il est joyeux, je peux pas. Vous savez que le Yetzer Hara, il n'a pas le droit de toucher quelqu'un s'il est joyeux. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, il peut pas. Un homme qui est joyeux, le Yetzer Hara ne peut pas s'attraper à côté de lui. Il peut pas. C'est impossible. Mais là, mes amis, il s'est passé quelque chose de pas très très bien. Dans Sefer Hamidot, il y a écrit Al tikenes impituyecha betoen venitan. Ne rentre pas en question-réponse avec ton mauvais penchant, car c'est lui qui va gagner. Vous savez, Rabbi Nathan, il nous apprend, Rabbeinu dans Sefer Hamidot, dès que le Yetzer Hara, il rentre dans ta tête, et tu commences à faire une conversation avec lui dans ta tête, c'est fini. Sache. C'est fini. C'est lui qui a gagné. Même si tu es en train de dire oui, laisse tomber mon frère, t'as perdu, c'est fini. Tu rentres en pourparler avec lui, c'est raté, c'est fini. Et là, c'est ce qu'elle a fait là. Là, elle est rentrée en pourparler, la princesse, la fille de l'empereur. Elle a parlé avec les Gazlanim, avec le Yetzer Hara, c'est fini.
Et là, elle est tombée, même avec toute sa grandeur. Et là, qu'est-ce qu'elle lui propose? Elle lui propose quelque chose de fou, quoi. Bechen ma betsa kitargo otanu. Pourquoi vous allez nous tuer à nous? Alotov shetisu otanu lenashim. Viens, on se marie. Veillez lachem gama shirut shelanu. Et comme ça, vous aurez toute notre richesse à nous et notre sagesse à nous. Et vous, vous aurez tout ce qu'il faut. Elle lui propose de se marier. D'un côté, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est la fatrie là que comme elle a commencé à parler, c'est terminé. Eh oui. C'est que c'est terminé. Donc au lieu de mourir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la princesse? La princesse, au début, elle a vu qu'elle a fait sortir les 11 dames du château. Elle a vu qu'elle a pu tenir de Esav et de Ishmaël. Et là, elle arrive dans les 12 Gazlanim, elle croit que c'est la même chose. Mais nous, ce qu'on a étudié, c'est que les Gazlanim, il ne faut pas avoir un pourparler avec eux. On a dit que c'était Esav. Esav, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout couper. C'est le prépuce. Ça, il ne faut rien avoir avec les Gazlanim. Il n'y avait pas moyen de les vaincre si le rusait pas. Alors, c'est ça aussi le fond de la... Le fond, c'est ça. C'est que comme ça qu'on peut tuer le... Mais quand même, ils ont proposé d'être mariés. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Et que toute notre richesse va aller chez vous. Quand un homme, il commence à pourparler avec son Satan, avec le Yetzirara, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire, sans que tu le saches, en même temps que tu es en train de lui parler, toute ta richesse, elle est en train de partir chez eux. Toute ta richesse, elle part chez les Gazlanim. Elle te pompe tout. Le Yetzirara, il pompe tout. Et ça, c'est très grave, mes amis. Et là, écoutez bien, mes amis, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Et ça, c'est le plus grand espoir qui puisse exister. Vers Etaï, la M. Mashebasfina. Elle était obligée de faire montrer, c'était quoi sa richesse? En fait, ça veut dire quoi? Elle invite le voleur, le Satan, dans lui, dans son corps, et lui fait montrer, l'homme lui fait montrer, etc., ses richesses. Ça veut dire mon avodat Hashem, mes bonnes qualités, mon chatzot. Vas-y, rentre dans mon ibodé doute, rentre, fais de la gava partout, emmène du kavot partout, emmène du sheker. Et là, et toi-même, tu lui ouvres les portes, etc. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quand quelqu'un a du lagava en fait de ses actions? Il se dit, ah, c'est, je suis un beau gosse, je vais faire Non, ça. non, ça c'est quand quelqu'un il rentre en pourparlers avec le Satan, en Toel Vélitan. Quand quelqu'un il commence à rentrer dans la pensée, si par exemple quelqu'un il veut y aller faire mincha, il est au plein travail, il est occupé par le travail, occupé, il se dit, ah, mincha. Alors, normalement, ta première pensée mincha, c'est je me lève et je vais faire mincha. Mais d'un coup, il y a le travail. Mais je suis obligé de faire mincha. Mais tu dis, mais comment je vais faire? Là tu es rentré dans le pourparler. Voilà. Là, ça commence. Et là, c'est cette seconde-là. Et là, tu dis, bon, tu sais quoi, je vais le faire après, mais après, je sais que je vais pas le faire. Je vais quand même le faire après. Ça y est, t'es foutu. Et là, plus tu continues, plus tu donnes. Tu lui fais rentrer dans toutes les lignes. Mais de base, si je fais mincha très vite et je sens mignonne, ça sert à rien. Donc Hachem, il veut pas une prière comme ça, donc je vais pas prier. Des fois, tu bats ça. Hein? Des fois, tu bats ça. Au final, tu fais une trappe. Ouais. C'est un pourparler qui a réussi. Bien, c'est les 5 minutes du matin. C'est 5 minutes dans le livre, très bien. Tu vois, il est 10h du matin. Là, tu sais, c'est quand que la personne elle va tomber, ce sera le deuxième pour parler. Le premier vice, le Tzara, tu sais quoi? Pour que. Vas-y, tiens, prends, fais mincha. Demain, je vais t'avoir. Donc, dans tous les cas, ça fonctionne. Et c'est pour ça que tu l'enlèves là où. Alors, comment, dans tout ce que tu as dit, comment on reconnaît une vraie avodat Hashem? C'est quand qu'on va faire une vraie avodat Hashem? Quand tu pries avant. Ça s'arrête là. C'est tout. Ça s'arrête là. Mamash, hein? Mamash. Au moment où un homme il prie avant, tu fais de la vodat Hashem Behemet en s'attachant au tzaddik, quand tu dis Arani Mekacher. Parce que quand tu dis Arani Mekacher, après le tzaddik lui-même il vient après et il retape tout. Et ça remonte comme. Même ça, Arani Mekacher, tu le dis mécaniquement. Nahon, mais c'est un guillouille. Rabbeinu il dit, quand un homme il a un problème de Emouna, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout de suite dire son gamme de Emouna dans sa bouche. Par exemple, un homme, d'un coup, il a eu un petit gamme dans la Emouna que Dieu, il peut pas m'aider. Il dit, Rabbeinu, tout de suite, ce que tu dois faire, Ani mamin be'emouna shelema, she'Hashem itbarach, yachol, akol, vous kol yachol, ve'akol, même si à ce moment-là, il ne le pense pas en vrai. Ouais. Il dit, Rabbeinu, pourquoi? Parce que le fait est que tu le sors de ta bouche, ça va t'obliger à avoir la Emouna. Comme c'est écrit, Odia emunatra befi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis l'inverse, ça fait l'inverse aussi, malheureusement. Donc, quand tu dis Arani Mekacher, même hypocritement,
Tu l'as dit, c'est un gilouidat, c'était une émouna que tu as sorti de ta bouche. C'est un ratson que tu as sorti de ta bouche. Donc la prière, le réanimé cachère, l'application, même si tu le fais hypocritement, même si tu le fais pas avec tout ton cœur, tu as fait dévoiler à Kadosh Baruch Hu que moi, ma volonté, c'est de le faire à la perfection. Maintenant, c'est sorti comme c'est sorti. Alors quand on fait la cache-route de la journée, alors normalement on est... Normalement, c'est un bon conseil. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que c'est un bon conseil que depuis le commencement de la journée, de dire à Kadosh Baruch Hu, je donne tout à toi, tout c'est dans tes mains, tout c'est comme si, fais que moi, ma volonté, c'est de faire ta volonté, fais en sorte. C'est un bon conseil, Bevadaï que c'est un bon conseil, il faut le faire. Mais c'est encore mieux si tu arrives à le vivre tout le temps. Et si tu arrives, oui, si tu arrives à faire une prière avant chaque chose, de demander la pitié, la miséricorde. Les choses qui viennent vite, des choses qui sont fausses, les choses qui viennent avec dur, avec de la sueur, en travaillant, ça c'est le émet, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, et plus c'est difficile, plus c'est dur, plus tu l'atteins pas, plus tu sais que c'est ça le émet. C'est comme ça, et un jour, Bezrat Hashem, si tu tiens fort et si tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu te réveilleras et tu verras que petit à petit, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est le émet. Et il n'y a pas d'autre solution, c'est pas d'autre solution. Mais quand tu remercies pour les choses que tu fais déjà, par exemple, on fait Shabbat, on mange la matzah, ça, etc., et on croit que c'est nous qui avons atteint ces niveaux-là. Quand tu remercies pour ça, et que tu remercies Dieu, tu lui dis merci, etc., alors ça, c'est la preuve que tu sais que rien ne vient de toi, exact. Et que chaque niveau que tu atteins, c'est Dieu qui me l'a donné. Demander à Dieu. Ouais. Mamach, c'est ça, le Enyan. Et des fois, c'est à cause de ça que on te fait faire tomber de ton avodat Hashem. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est toi qui le fais. On sait que tu crois que c'est toi qui fais toute cette avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu dit non, mon fils. C'est en fonction de ce que tu me demandes, de combien tu veux que je te donne. Et là, quand tu aperçois qu'Akadosh Baruch Hu il te l'enlève et que c'est plus toi, c'est plus dans tes mains, là tu perçois que de tout ce qu'il y avait depuis le début, en fait, c'était Hashem qui te l'a donné. Donc tu remercies Akadosh Baruch Hu sur tout ce que tu avais à l'époque, et là Akadosh Baruch Hu te redonne tout ce que tu avais, ton mikvé, ton avodat Hashem, ta prière, ton étude après la prière, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Écoutez bien. Ve'er'u agazlanim lahem, gam ken kol hashirut shelahem. Et là, Rabbeinu, il continue. Plus quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire, là, il s'est passé quoi? Les dames ont fait montrer aux voleurs leur richesse, et les voleurs ont fait montrer leur richesse aux dames. Mais les voleurs ont fait une chose de plus. Quoi? Ve'olichu otam bechol hamekomot shelahem. Les voleurs, quand ils ont emmené les dames dans leur bateau pour leur faire montrer la richesse, c'est pas juste la richesse qu'ils ont vue, c'est tous les quartiers dans le bateau, tous les quartiers, ça c'est une chambre pour ça, ça c'est une chambre pour ça, ils ont fait montrer tous les chemins. C'est quoi ça, mes amis? Ça c'est le sod, mes amis, le secret de la Avodat Hashem, quand Chas v'Shalom, un homme il tombe. Quand un homme il tombe dans les péchés, dans les avérotes, il y a un surplus qui se passe. C'est quoi le surplus qui se passe? C'est que quand quelqu'un il a un peu de sechel, un peu de date, quand il tombe, il réalise qu'en fait, quand il est tombé, il était dans une passe comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Il connaît maintenant cette situation et il sait maintenant, si je retombe là-bas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que je puisse me fortifier dans ces endroits là-bas. Parce que s'il ne serait pas tombé là-bas, il n'aurait pas connu cette situation-là. Donc le fait est qu'un homme il tombe dans son avodat Hashem ou même dans des péchés très graves, au moins il apprend et il connaît ces chemins-là, il existe des chemins comme ça et que là-bas il faut faire ça et ça et ça pour s'en sortir. Donc c'est ce qui se passe ici. Quand eux, les dames, ils sont tombés chez les voleurs, alors eux aussi ils ont goûté un petit peu de la richesse des voleurs, mais plus que ça. Les dames ont connu les chemins et les quartiers du Yetzirara. C'est-à-dire... C'est quoi le Yetzirara de montrer ses richesses, de montrer l'état à votre, regarde les kiffs que tu peux avoir de ce monde. Bah oui. Non, tout ce qu'il a volé, comme Avodat Hashem. Aux Juifs. Il est très riche. Tout ce qu'il t'a volé. Tout. Il te montre quoi? Tout ce qu'il a pris. Ton pratzot, ton Shabbat. Tu connais pas l'histoire avec... Ça t'énerve, au contraire, ça t'énerve qu'il t'a volé ça. Il veut te faire couper, c'était un peu donnant, tu regardes. Un jour, il y a une grande histoire. Un jour, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, il était en voyage. Il était en voyage. Il est parti en voyage. Et il a pris la route et il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il arrive dans une auberge. Et quand il arrive dans l'auberge, qu'est-ce qui se passe?
il voit plein de gens, il voit des gens qui boivent, des gens qui... Et il rentre dans l'auberge, et quand il rentre dans l'auberge, il ouvre une porte, et il voit un homme qui s'assoit dans une table, et autour, plein d'élèves. Un très grand rave avec une très grande barbe, des péotes, un homme qui a un visage d'un ange. Waouh, il s'assoit comme ça, il s'assoit à côté, il essaye d'écouter les Dvar Torah du tzaddik, il entend des Chidush Torah comme il n'y a jamais au monde. Il se dit, c'est quoi cet endroit et tout. Il se dit, va savoir, peut-être je reste là. Peut-être ici, c'est mieux que chez le Baal Shem Tov. Et il est là et tout, il est là. Et petit à petit, il s'approche, petit à petit, il s'approche, petit à petit, il s'approche. Jusqu'à que Rabbi Menachem Mendel, il sent qu'il y a quelque chose qui... Ça sent pas bon. C'est trop beau. C'est trop exceptionnel. C'est trop... Ça se peut pas que c'est émette. Et il vient pour sortir. Et là, le tzaddik, il lui dit, oh, où tu vas, là? Il lui dit, je rentre chez mon rébé. Il lui dit, tu peux pas. Il lui dit, pourquoi je peux pas? Il dit, maintenant que tu es rentré ici, tu peux plus ressortir. Il dit, quoi? Il lui dit, ouais, ici, là, tu peux plus ressortir. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est qui ton maître? Il dit, mon maître, c'est le Baal Shem Tov. Il dit, écoute, moi j'ai un livre. Moi je suis le Satan, il dit. C'est moi le Yetzer Hara. Tous ces élèves-là, ce sont tous mes élèves à moi. Tous des barbes, des péotes. Et il dit, c'est simple. Si ton nom, si le Baal Shem Tov est écrit dans mon livre, c'est pas un vrai tzaddik. Tu restes avec moi. Si c'est un vrai tzaddik, je te laisse partir. Il ouvre son livre comme ça, il commence à chercher. Et Rabbi Menachem Mendel, il dit, et je vois comment les pages, ils étaient remplis de noms. Remplis de noms. Et il passe les pages, jusqu'à qu'il dit, non, il n'est pas annoté dans mon nom. Il lui dit, sache une chose. Il dit, je vais t'écrire une lettre, tu vas donner au Baal Shem Tov. Et il lui dit, dès que tu sors d'ici, tu ne pourras plus revenir ici. Il dit, tous ceux qui rentrent ici, ils ne rentrent pas pour rien. Ils rentrent parce qu'ils ont une Hamshacha ici. Et si toi tu es venu ici, je ne sais pas pourquoi tu es venu ici, mais je te laisse quand même une lettre et tu pourras sortir et tu ne reviens plus ici. Il est parti en courant, il a raconté ça au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui dit, mais il n'y a pas d'auberge là-bas, il lui dit le Baal Shem Tov. Retourne, tu verras qu'il n'y a pas d'auberge. Il est reparti, il n'y avait pas d'auberge. Il dit, je ne sais pas comment t'es arrivé dans cet endroit. Il dit, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a des Admourim, il a des Tzadikim, il a des élèves à côté de lui, des Chassidim, des Talmidei Chachamim. C'est tous des élèves de Satan. Il y a une grande histoire de Rabbi Yevi. Rabbi Yevi, c'était aussi un élève du Maguid de Mezrich. Très, très, très grand tzaddik. Tzaddik de Ostra. Il est enterré à côté du Maharsha. Rabbi Yevi, c'était un homme que quand il était jeune, il maudissait tous les grands de la génération. Il les maudissait. Et tout le monde lui disait, mais Rabbi Yevi, mais tais-toi, mais comment tu parles? Comment... Un tzaddik, c'était un tzaddik. Et lui, tous les grands de sa génération, il les maudissait. Et les gens disaient, mais tais-toi, mais comment tu parles? Mais comment tu oses dire des choses comme ça? Un jour, un homme est venu, c'était un élève du Maguid de Mezrich, Rabbi Menachem Mendel de Sassov. Il vient, il lui dit, mais je peux savoir? Alors, il vient, il le regarde comme ça, et Rabbi Yevi, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réveillait la nuit, et quand il se réveillait la nuit très tôt, il allait avec un marteau pour casser la glace, pour se tremper au mikvé, et en frappant la glace, il maudissait tous les rabbanim. Et que lui, il crève pas, et que lui, il meurt pas, et que lui, il fait comme ça. Mamash, et... La réincarnation. Alors Rabbi Moshe Leib de Sassov, il vient, il lui dit, je m'excuse, monsieur, mais qu'est-ce que... Il lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites comme ça? Et il a vu que lui, c'était un homme de Hémet. Alors il lui dit, je vais dire ma sincère vérité. Il dit quoi? Il lui dit, sache une chose. Quand je me réveille à Chatzot la nuit, et je vais aller casser la glace pour me tremper dans le mikvé, d'un coup, le Yetzer Hara me rapporte des Gmarot et des Pilpoulim que c'est interdit ce que je suis en train de faire. Et qu'il ne faut pas que je casse la glace et que je me trempe dans la... Le Yetzer Hara, il m'apprend et il me fait montrer dans la Gemara qu'il faut que je reste dans mon lit en train de dormir.
Il dit après quand je me trempe et quand je me casse et que je fais Hatzot, le Yetzer Hara me fait montrer que Alpi Halakha, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là il dit Rabbi Yaevi, il dit, et d'où il connaît tout ça le Yetzer Hara? C'est quand qu'il a appris la Gemara? C'est quand qu'il a appris les Midrashim? C'est qui lui a appris tout ça? Il dit moi je vais dire. Il dit c'est tous les grands aujourd'hui qui étudient la Torah, mais pas l'Ichvod Hashem, pas l'Ishma. Alors quand c'est pas l'Ishma, c'est les Shem Yetzer Hara. Donc tous les grands ils étudient, et c'est moi qui prends après les coups, le Yetzer Hara il vient avec leur Torah, il me casse la tête. Je vais pas les maudire ceux-là. Et là il lui a dit j'ai compris, je vais t'apprendre, je voudrais que tu voyages avec moi et que tu découvres c'est qui le Maggid de Mezrich. Et comme ça il s'est rapproché à la Chassidoute. Donc tu comprends que là, ce qui se passe, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et là, ils vont se marier. Ils vont se marier mamache. Les 12 dames avec les 12 voleurs. Et là, chacun fait montrer à chacun la richesse qu'elle a. C'est quoi la richesse des voleurs? C'est ces élèves-là. C'est cette Torah. C'est ces mitzvot umasim tovim que les gens ils font que pour l'honneur, que pour le nom, que pour les choufouni et choufouni. Regardez-moi et regardez-moi. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il dit allez, vas-y donne, allez, vas-y encore et encore. Et plus ils étudient, plus ils se prennent. Sans yiddish. Mais malheureusement, mais c'est ça que le tzaddik. Qu'est-ce qu'il nous apprend le tzaddik? Il nous apprend le tzaddik, fais un petit peu, mais fais. Et le peu que tu fais, fais-le avec sincérité, avec du émet. Ne fais pas beaucoup et tu crois que la quantité c'est l'importance. Fais un petit peu, mais fais-le véritablement. Fais-le avec la sincérité. Fais-le parce que tu l'as demandé à Hachem. Fais-le parce que tu le sens. Fais-le parce que tu veux faire montrer ta volonté à Hachem que Béhémet, c'est ça ce que je veux. Et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les voleurs ont fait montrer tous les quartiers aux 12 dames. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, c'est vrai. C'est vrai que quand on tombe, on n'est pas bien. On est dans des endroits sales. On est dégoûté de nous-mêmes. C'est vrai. Et il dit, mais il y a quand même quelque chose de bien dans ça. C'est quoi? C'est que tu connais les chemins où le Satan t'amène. Au moins tu les connais. Tu sais, pour la prochaine fois, que si tu fais ça, tu pourras te retrouver encore dans cette même situation. Au moins, tu as une expérience. Au moins, tu sais qu'il y a des chemins comme ça qui existent. Parce que vous savez, mes amis, nous, on croit que c'est que les gamins qui font des bêtises. Les gamins, ils ont l'âge de 14 ans, 15 ans. Jusqu'à l'âge de 19, 20, 22, ils font les pires galères du monde qu'il y a. Et un beau jour, ils se remettent droit, ils connaissent une femme, ils se marient, ils ont des enfants, et ça y est, le mec devient un père de famille. Et on se dit tous, nous, à ce terme-là, en tant que père de famille, ça y est, les 400 coups, je les ai faits quand j'étais jeune. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose, mes amis, qui fait très peur? Le Yetzer Hara, il ne connaît pas, lui, ce 15-22. Le Yetzer Hara, lui, il a un travail. Vous savez que des plus grands délires peuvent nous tomber même maintenant. Même à l'âge de 30 ans et de 40 ans, je peux découvrir un délire et tomber dans ce délire. Il y a des gens qui ont commencé à fumer à l'âge de 35, 40 ans. Ils n'ont rien. Pourquoi tu commences à fumer? Il y a des gens pour rien et ils commencent à être des grands fumeurs. Il y a des gens qui touchent de la drogue à des âges où le jeu, le poker, les trucs, et c'est des délires que ça peut nous tomber dans la tête, même aujourd'hui, même après des années. Et nous, on croit que maintenant qu'on est assez, qu'on est maintenant bien calé, qu'on est comme il faut, on n'aura pas de délire. Mais mes amis, oui, malheureusement, et il dit Rabbi Nathan, et même ça, il ne faut pas avoir peur. Parce que tout, c'est des chemins. Tout, tu apprends de tout. Sois un ouvert d'esprit. C'est-à-dire quoi d'être ouvert d'esprit? C'est-à-dire même quand tu tombes, essaye de faire une analyse de comment t'es tombé et où t'es tombé. Juste analyser pour voir comment ça se passe quand tu tombes dans cet endroit, pour que tu saches que la prochaine fois quand tu tombes, au moins ça va pas t'éclater dans la figure. Au moins atterris sur tes pieds au moins. Parce que quand tu t'éclates dans la figure, c'est très grave. T'as plus rien de faire. Au moins quand tu tombes, que ça soit, tu sautes. Que ce soit pas une chute. C'est ça, ouais, exactement. Si tu t'éclates pas la tête, au moins tu atterris sur tes pieds. Et c'est ça ce qui se passe. Le Yetzer Hara, il vient. Le problème du Yetzer Hara, c'est qu'il t'emmène partout. Et toi, quand il t'emmène partout, fais semblant que tu es avec lui. Mais pendant ce temps-là, capte. Tu sais, comme les comment ça s'appelle là, les agents secrets. Ils rentrent dans un truc, ok.
Ça, c'est l'Yetzara. C'est ça, le Yetzirah, il te fait rentrer dans le Inyan, toi capte l'endroit là où il veut te mettre. Il te fait voir ça, situation comme ça, ouh là là, je sens là, ici c'est chaud, ici c'est chaud, ici c'est chaud. Bon, j'ai compris, il y a un vrai travail, il faut que je me mette en mode combattant. Et c'est mamash ça. Et c'est ça, mes amis, l'essentiel du travail de toute notre avodat Hashem. De combattre Esav et Ishmael dans la prière, d'avoir de la patience dans l'avodat Hashem, de ne pas voler l'avodat Hashem. Lo, rappelez-vous, mes amis, lo alecha amelacha ligmor. Lo alecha amelacha ligmor. On ne te demande pas de tout faire et de tout faire. On te demande d'essayer de tout faire. Mais on ne te demande pas de tout faire. Essaye. Prie à Hachem pour. Pas plus que ça. Et patience. Et le troisième point, le plus important, c'est ce qu'on vient d'étudier. Même quand un homme y tombe, sache que même quand tu tombes, si tu sais bien tomber, d'être un baki, un expert dans les descentes, c'est quoi? C'est de connaître les tactiques et les points et les endroits où il t'emmène. Comment il t'a emmené pour que la prochaine fois, tu sois prêt à combattre cette chose et à te dire, j'ai compris, la dernière fois, parce que je ne me suis pas réveillé tout de suite, je suis tombé très grave. Alors maintenant que je suis tombé, tout de suite, je vais me reprendre. Pas je vais me laisser, pas je vais m'étaler. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Mais là, on va rentrer dans toute une histoire de comment la princesse, elle est venue avec les voleurs, elle s'est mariée, à la fin, et elle va les tuer et elle va gagner la richesse. Et du Yetzirah, et de ce qu'elle a gagné, elle va être riche comme jamais. Parce que quand tu gagnes le Yetzirah, tu lui prends toute sa richesse qu'il a volée. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien comment ça se passe. tes forces aussi. C'est plus que ça. Le Yetzirah, il vient et il récupère tout l'avodat Hashem des gens qui ont fait pas les Shem Shamaim. Maintenant, c'est des gens qui sont plus forts que toi. Wow. C'est des Talmidei Chachamim, des gens. Maintenant, toi, t'as un as, tu viens de Belleville, tu fais tchouva, tu dis, allez, vas-y, je vais continuer parce que Rabbeinu, il est là, tu vas faire l'avodat Hashem, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tout ce que eux, ils se sont cassés la tête, ils ont travaillé, etc. Quand toi, tu vas casser ton etc., tu vas tout prendre, en fait, t'es peinard et tu fais tout. En fait, un monsieur, il s'est cassé la tête pendant 15 ans à étudier. Toi, t'es là, et t'es comme si d'un coup, t'as une lumière de 15 ans d'études. Grâce à quoi? Parce que tu avais la force d'être patient, de continuer, même quand un homme il tombe, de tomber comme il faut, sur pied, sur terre, avec les pieds sur terre, de ne pas s'affoler, de faire comme si de rien n'était, de continuer comme si de rien n'était, et d'avancer, de dire Hachem, pitié, pitié avec moi, pitié, parce que je ne sais pas ce qui se passe. De demander tout le temps à Kadosh Baruch Hu, je veux pas que mon avodat Hachem soit du vol, je veux que tout soit pas maintenant trinam, comme un pauvre qui tend la main. Je veux que tu me donnes le mérite, c'est un mérite que je puisse me lever Hatzot, que je puisse être pitié de moi, que je puisse me rappeler de toi, que je puisse avoir de la pitié sur mon avodat Hachem. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Oui.